Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question qui a été posée lors d'un test pour entrer à l'université de Harvard. Lorsque vous avez une équation comme celle-ci, il faut savoir que le nombre qui est dans le second membre, donc ici c'est 30, ce nombre-là, il n'est jamais choisi au hasard. Il est choisi de telle sorte que vous puissiez l'écrire sous cette forme-là, c'est-à-dire sous la forme m puissance 3 plus m. Donc ici, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va tester les premiers nombres entiers. Donc ici, si on prend m égale 1, donc si on fait ici m égale 1, donc 1 puissance 3, c'est égal à 1, plus 1, ce n'est pas égal à 30. De la même manière, si je remplace m par 2, je ne vais pas trouver 30. Mais maintenant, regardez si je remplace m par 3. Puisque l'idée, c'est de tester les nombres entiers, les premiers nombres entiers. Donc, en général, si vous testez 1, 2, 3, 4, 5, etc., vous allez toujours tomber sur le nombre qui convient. Donc, ici, je vais tester 3. Donc, j'ai testé 1, ça ne marche pas. J'ai testé 2, ça ne marche pas. Maintenant, regardez si je teste 3. Si je remplace m par 3, donc 3, donc à la puissance 3, plus, donc comme j'ai remplacé m par 3, là aussi je vais avoir 3. Maintenant, je fais les calculs. Donc, 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3, ce qui est égal à 27. Donc, 27 plus 3. Et 27 plus 3 est effectivement égal à 30, c'est-à-dire le nombre que nous avons ici. Maintenant, une fois qu'on a trouvé le nombre qui convient, maintenant, 30, on va l'écrire sous cette forme-là. Donc, ici, le nombre qui convient, c'est 3. Ça veut dire que 3 est solution. Mais 3 n'est pas la seule solution parce que nous sommes dans C. Donc ici, je vais remplacer maintenant 30 par 3 puissance 3 plus 3. Donc ici, j'ai m puissance 3 plus m est égal à, donc je remplace 30 par 3 puissance 3 plus 3. Maintenant, je vais mettre tout dans le premier membre. Donc ici, m puissance 3, donc moins 3 puissance 3. Donc ici, j'ai exposant 3. Là aussi, j'ai exposant 3. Donc plus m, donc moins 3, est égal à 0. Donc ici, nous avons la forme a puissance 3 moins b puissance 3, ce qui est égal à a moins b, facteur de a au carré plus ab plus b carré. Donc voilà ce que nous allons appliquer ici. Avec m qui est égal à a et 3 qui est égal à b. Donc ici on va avoir a moins b, c'est-à-dire m moins 3. Donc m moins 3, donc facteur de, donc a carré, donc ça veut dire m carré. Donc plus ab, ça veut dire m fois 3, ce qui est égal à 3m. Plus b carré, b est égal à 3, donc 3 au carré c'est 9, donc plus 9. Je ferme la parenthèse, donc plus m moins 3, donc égale 0. Donc ici, je peux mettre m moins 3 entre parenthèses, ça ne change rien. Ça me permet maintenant de factoriser par m moins 3. Donc ici, maintenant, je factorise par m moins 3. Donc m moins 3, donc facteur de. Donc ici, je vais avoir m carré plus 3m plus 9. Donc plus. Donc là, il faut faire attention parce que comme j'ai factorisé par m moins 3, il va me rester 1. Donc ici, 1. C'est comme si j'avais un 1 devant la parenthèse. Donc égale 0. Maintenant, je vais réduire dans la deuxième parenthèse. Donc ici, j'ai m moins 3, facteur de m carré plus 3m. Donc 9 plus 1 est égal à 10. Donc plus 10 est égal à 0. Donc ici, j'ai une équation produit nul. Ça veut dire que lorsqu'on multiplie deux nombres et qu'on trouve 0, ça veut dire qu'au moins l'un des deux nombres est égal à 0. Donc ici, m moins 3 égale 0 ou
m carré plus 3m plus 10 égale 0. Donc, m moins 3 égale 0, ça veut dire tout simplement que m est égal à 3. Mais ça, on le savait déjà. On savait que m égale 3 était solution parce que c'est ce que nous avons utilisé dès le début de notre exercice. Donc, on savait que 3 était solution. Maintenant, on va trouver les autres solutions. Donc, ici, on a la forme ax carré plus bx plus c. Donc, ici, on va calculer le discriminant delta. Mais avant cela, on va d'abord identifier a, b et c. Donc, ici, a est égal à 1. Donc, c'est comme si on avait 1 devant le m carré. Donc, b est égal à 3. Et c est égal à 10. Donc, ce qui veut dire que delta est égal à b au carré moins 4ac. Maintenant, je remplace par leur valeur. Donc, b au carré, b est égal à 3, donc 3 au carré. Moins 4ac, c'est 4 fois a fois c. Donc, 4 fois a est égal à 1, fois c est égal à 10. Donc, 3 au carré, c'est égal à 9, moins 4 fois 1 fois 10, c'est égal à 40. 9 moins 40, c'est égal à moins 31. Donc, delta est égal à moins 31. Ça veut dire que delta est inférieur à 0. Et lorsque delta est inférieur à 0, nous avons deux solutions qui sont des nombres complexes. Donc, on peut appeler ici M1 et M2. Donc, M1, c'est égal à moins B, moins I, racine de valeur absolue de delta sur 2A. Donc, M1 égale moins B. Ici, B est égal à 3. Donc, moins B, c'est moins 3. Moins I, racine de valeur absolue de delta. Delta est égal à moins 31. Donc, valeur absolue de moins 31, c'est égal à 31. Donc, sur 2A. 2A, c'est 2 fois A. A est égal à 1. Donc, 2 fois 1, c'est égal à 2. Donc, voilà M1. Maintenant, on va calculer M2. Ça va être exactement la même chose, sauf que ici, à la place de moins, je vais mettre plus. Donc, ça veut dire que ici, j'aurai plus. Donc, moins 3 plus I racine de 31 sur 2. Après, il ne faut pas oublier le M qu'on avait trouvé ici. On avait trouvé que M était égal à 3 d'abord. Donc, ça veut dire que nous avons trois solutions. Donc, ici, S. Donc, on avait trouvé M égale 3. Donc, c'était notre première solution, plus les deux solutions qu'on vient de trouver. Donc, ici, moins 3, moins I, racine de 31, le tout sur 2. Et moins 3 plus I, racine de 31, le tout sur 2. Au revoir.